Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc j'allais voir quel message est-ce que j'ai pour vous aujourd'hui et j'ai pris l'oracle bleu. Allez, on y va. S'il vous plaît mes guides, quel message avons-nous aujourd'hui? Wow, tout ça. Le premier pas, la fidélité, le feu, la montagne, la loi. Là, c'est marrant ce que j'entends. J'ai votre hôte là, qui vous est fidèle, qui souhaite faire le premier pas vers vous, qui ressent un feu ardent pour vous, mais par rapport à la loi d'attraction, il y a des complications, il y a quelque chose qui empêche cet autre de faire le premier pas vers vous en fait. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? C'est une personne qui vous est fidèle en tout cas. Une personne qui a la foi aussi. L'amour. Ouais. Là j'ai votre autre là, moi qui... J'entends qu'il vous aime éperdument. Des intrigues. En fait, j'ai votre hôte là, qui donc souhaite faire le premier pas vers vous, qui vous aime vraiment éperdument, hein, qui ressent beaucoup d'attraction pour vous, mais qui a des difficultés en fait pour entrer en communication, pour faire le premier pas vers vous. En tout cas, vous intriguez beaucoup cette personne-là, cette autre, ouais. Je sais pas, j'entends, c'est comme si à chaque fois que cette personne tentait quelque chose, vous le ou la mettiez KO. Et pourtant, il ou elle ressent beaucoup d'attraction vers vous, beaucoup d'amour. Qu'est-ce qui se passe? L'attachement. Moi, j'ai cet autre là qui a l'impression que vous détachez de lui ou d'elle. Et ça perturbe énormément cet autre. Je vais y arriver ou pas? Je sais pas pourquoi je me sens endormie. Je pense que cet autre a beaucoup de mal à dormir. La révolution. En tout cas, moi, j'ai cet autre là. Malgré les intrigues, les complications, moi, j'ai vraiment cet autre là qui va venir vous parler. Hein. Faire le premier pas. Hein. Wow. Ouais, qui est et qui souhaite rester dans la lumière avec vous. Qui veut faire la lumière aussi sur ce que vous ressentez. Parce que moi, là, j'ai vraiment cet autre qui ressent que vous l'aimez, hein. Mais il y a quelque chose qui est compliqué. Ouais, moi, j'ai cet autre là qui veut prendre un nouveau départ avec vous, là. Qui se sent prête à faire le premier pas. Le sacrifice. Wow. La transformation, le conquérant. Ah ouais, là j'ai vraiment votre hôte là qui vient pour changer les choses là, hein, qui vient vraiment comme sur la carte, hein, en conquérant, hein, conquérante. Ouais. J'entends, je meurs d'envie de te connaître, de t'apprendre, même si je sais déjà tout de toi. Je veux pas sacrifier notre relation.
s'il vous plaît, mes guides. Merci. La campagne. Et là, l'air. Là, j'ai vraiment un ou une autre là qui vous observe. Hein. Ça peut être sur les réseaux ou autre, ou quelqu'un qui est pas très loin de chez vous là, qui arrête pas de vous observer, hein. Qui sait tout de vous et qui en même temps souhaiterait vous découvrir en fait, pour confirmer ce qu'il ou elle sait de vous là. Moi j'ai une personne là, qui veut une relation fluide. Ouais, j'entends sans prise de tête quoi. Le message. Ouais. Là j'ai une personne pour l'instant, c'est bizarre, hein, qui s'empêche de vous parler. Parce qu'il ou elle ressent chez vous quelques réticences. Ah bon. On va aller voir ça. Et c'est difficile pour cette personne de ne pas entrer en communication avec vous. Le cadeau. Je sais pas pourquoi j'entends nuit étoilée magique. En tout cas, j'ai une personne qui vous communique beaucoup par télépathie là. Hein. Le commerce. Ouais. Je vous envoie beaucoup de messages télépathiques qui vous demandent de patienter encore un peu. La mer. J'entends, il y a comme une séparation pour l'instant entre vous. Donc peut-être aussi une distance géographique pour certaines personnes. Mais j'entends, malgré l'éloignement, malgré la distance, je pense à toi, je te suis fidèle. Je t'envoie beaucoup d'amour par télépathie. Je suis obligée pour l'instant d'attendre encore. L'hiver. Ouais, c'est comme si en fait pour l'instant c'était gelé pour des personnes là. Parce que moi d'abord j'ai un autre là, un ou une autre qui a des soucis professionnels à régler. Et vous, c'est comme si inconsciemment vous mettiez des blocages. Et pourtant moi je ressens de l'amour entre les deux personnes là. Bon, de toute façon cet autre va venir, il va finir par venir vous parler. Hein, parce que moi j'ai comme une personne, c'est un ou une conquérante. Hein. Oh. Lézard. Pourquoi j'entends subtilité? La sérénité. Moi j'ai votre autre là qui est pas serein, sereine. Qui a peur que vous fassiez une nouvelle rencontre. Que vous passiez à autre chose. Donc c'est pour ça que cette personne envoie beaucoup de messages télépathiques. Hein. Est-ce que tu penses à moi? Est-ce que tu rêves de moi? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu ressens toute cette passion entre nous? Ouais. La séparation, ouais. Moi j'ai clairement votre autre là qui est vraiment pas bien depuis la séparation là. C'est comme si en fait c'est une relation qui avait démarré sur les chapeaux de roue et puis il y a eu un arrêt brutal et donc depuis cette personne n'est pas sereine. Les changements et la progression.
J'entends, ça progresse, mais un peu trop lentement à mon goût. Le notaire. Voilà, j'ai vraiment votre autre a des choses à régler. Je vois à nouveau une personne qui a très envie de vous écrire. Hein. Alors, pour certaines personnes, ça peut être une lettre. Hein. Pour d'autres, un SMS, un email. En tout cas, j'ai une personne vraiment qui n'arrête pas de vous observer, qui n'est pas sereine. Hein. C'est vraiment pas que vous fassiez une autre rencontre. Qu'est-ce qui se passe là chez cet autre là? Les guides. L'élévation. La nuit. J'ai une personne qui vous communique surtout en télépathie la nuit. Bon, la journée aussi, mais alors la nuit c'est... Ouais, j'ai vraiment votre autre là qui dort très très mal. Hein. Là, j'ai une femme, donc ça peut être vous, cette femme, ou soit cette autre. En tout cas, cette personne, là, votre autre, vous trouve... Je suis désolée, hein, moi je vous dis ce que j'entends. Hein. Alléchant, alléchante. Sexy. Wow. La convoitise. Ouais. Pour moi, il y a des personnes qui vous tournent autour. Hein. Et c'est comme ça qu'en fait, cet autre va venir vous parler. Là, j'ai une personne jalouse. Hein. Oui, à nouveau, c'est ça. Voilà, j'ai l'homme. Donc, vous pouvez inverser. Hein. Moi, là, j'ai un homme qui va vous donner de ses nouvelles. Hein, parce que c'est une personne, d'abord, là, c'est ça. Hein. Donc, cet autre-là vous convoite. C'est aussi que vous êtes convoité. Il a vraiment très peur, hein, cette personne-là, que vous passiez à autre chose. Hein. J'entends que tu coupes le lien. En tout cas, que tu essayes encore de couper le lien. L'abondance. Pour moi, le message, là, il va être très clair, très précis, hein, de cet autre. Hein. Ouais. Ça, c'est clair que là, la personne, là, dans le message... je pense que vous allez être assez étonné du message, en fait. Enfin, du contenu hein, du message. Hein. Parce que là, quand même... c'est pas une personne qui... comment vous expliquer? En tout cas, là, j'ai clairement une personne qui met les formes pour dire les choses. Hein. Mais ça va pas être juste 2-3 lignes. Hein. Alors là, attendez-vous à un message. Il va être très long. Hein. Vous allez avoir de la lecture. Hein. Voilà, j'ai une personne, là, votre autre, qui meurt d'envie de s'exprimer. Là. Ouais, c'est ça. Le monde effondré, le printemps. J'ai vraiment... c'est toute là qui a vraiment peur que vous tourniez la page, là. Et que vous vous tourniez vers une autre personne. Et ça, j'entends, c'est hors de question. C'est hors de question qu'il passe à autre chose. Je sais que nos destins sont liés. Là, j'ai une personne qui vous lâchera pas. Hein. Le désert. Il y a eu beaucoup de complications là, pour que la relation se mette en place. Hein. L'automne. Donc là, ça peut être la période où cette personne va venir vous parler. Hein. Ouais, je pense. Hein. Alors, c'est pas pour tout le monde. Hein.
La terre. L'été, le pouvoir. Moi, j'ai une... Pour certaines personnes, hein, je pense que cette autre-là va entrer en communication avec vous d'ici la fin de l'été, peut-être voire début d'automne. Ouais. En tout cas, j'ai une personne là, qui n'arrête pas de penser à vous, H24. Qui se sent... comment je pourrais vous expliquer? Qui se sent vide sans vous. Qui a besoin de vous, en fait, tout simplement, pour vivre. Vous voyez, le chagrin. Là, j'ai vraiment un ou une autre, là, qui est vraiment pas bien loin de vous. Hein. C'est vraiment une personne triste, là. Ouais, une personne qui est perturbée, là. Et pourtant, moi, j'ai vraiment une personne, là, qui a beaucoup d'amour pour vous. Hein. Qui est guidée, hein. J'ai une personne avec beaucoup de bienveillance à votre égard. Une personne qui écoute beaucoup ses intuitions. L'âme sœur. Le temple. En fait, là, j'ai cette autre là qui vous sent proche et à la fois loin. Et ça perturbe vraiment beaucoup cette personne là. Qu'est-ce qui se passe? La jeune fille. J'ai cette autre qui vous trouve magnifique là, qui veut vraiment une relation sur le long terme. Hein. L'illusion. J'ai une personne qui vous a peut-être mis dans l'illusion dans le passé là. Hein. Qui a pu vous tourner le dos. Hein. Et donc du coup maintenant, vous avez un petit peu de mal à croire cette personne. Malgré l'amour que vous ressentez pour cette autre. Hein. Ouais. Et moi j'ai vraiment un ou une autre qui souhaite vraiment entrer en communication avec vous, qui éprouve des difficultés à le faire. Et qui donc là souhaite vous dire qu'il ou elle veut une relation stable avec vous. Qu'il aimerait aussi, j'entends, une communication sincère. Ouais. Cette autre-là sait, hein. Sait que vous êtes son âme sœur ou sa flamme jumelle. Hein. Sait que vous êtes reliés. Hein. J'entends, il y a un lien indestructible. Le choix. La ville. Voilà, j'ai vraiment une personne qui a vraiment très très peur là que vous passiez à autre chose. Hein. Qui sait que vous avez le choix. Hein. Soit l'accepter ou la refuser. Malgré le lien d'âme sœur. Et pour moi, le lien d'âme sœur est très important pour cet autre. Oui, j'entends, j'ai attendu ce genre de relation toute ma vie. Et maintenant que je l'ai, ben, j'ai pas compris. Et maintenant, je l'accepte. Accepte-le. Je sais que tu as le choix, mais accepte-le, s'il te plaît.
Ouais, j'ai vraiment une personne là, qui est dans le doute vis-à-vis de vous. Là. C'est plus du tout comment faire pour faire avancer la relation. C'est pour ça que pour moi, cette autre là a du mal à entrer en communication avec vous. On va aller voir un peu plus loin. S'il vous plaît, mes guides. Je prends quoi? Ça. Ok. Donc on va prendre les anges de l'amour. Les guides, donnez-moi une carte s'il vous plaît. Vous savez pas? Ok. Bon, bah, c'est quand vous voulez. Hein. Non mais sérieux, vous êtes chiant là. Merci. Nouvel amour, laissez vos amis vous aider, libérez-vous. Ouais, moi là, on parle vraiment de nouveau départ avec cette personne. Et j'entends, si vous avez besoin, demandez conseil à des personnes autour de vous. Vous avez besoin de vous libérer là, d'une situation du passé. Ouais. Inconsciemment, vous mettez des barrières. On vous demande de prendre cet engagement-là vis-à-vis de cet autre. Parce qu'il y a un lien, il y a une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle. Et d'abord, cette personne-là veut un engagement avec vous. Hein. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît. Oh, c'est pour rien avec vous. Amour non réciproque, très bientôt. Ah, c'est ça. En fait, pour moi, là, vous doutez beaucoup de l'amour de cette personne. Hein. Ouais. C'est ça, en fait, qui fait que, pour moi, la communication bloque, là. Vous doutez de l'amour de cet autre. Et pourtant, moi, on parle de réconciliation qui arrive assez rapidement, hein, finalement. Là, j'entends, on vous demande de lever le voile, là. Lever vos barrières. Et de vous laisser approcher de cette personne. Parce que moi, là, on parle bien déjà d'un mariage céleste et aussi d'un mariage devant Dieu et les hommes, on me dit. Ouais, moi, j'ai clairement une personne là, qui veut vraiment une relation qui continue vraiment dans le temps, quoi, qui se termine par un mariage. Et moi, vous doutez beaucoup de cet autre là, donc on vous demande hein, de vous libérer, de lâcher les doutes, les peurs. Et parfois, ça peut même vous mettre en crise, en fait. C'est ça, c'est comme si un jour, bon, ok, d'accord, mais le lendemain, non, je sais pas. Je sais pas. On vous demande d'apprendre à vous connaître mutuellement, là, vraiment de laisser cette personne entrer en communication avec vous. Parce qu'il y a des discussions vraiment cœur à cœur, là, avec cette personne. Très forte, très intense. Moi, j'ai une personne qui meurt d'envie de se déclarer, là. Et qui sent, en fait, vos réticences. Qui les comprend, hein. Cet autre comprend vos réticences, mais du coup, ça le ou la perturbe. Oh. Espièglerie. On vous demande d'écouter votre enfant intérieur, là. Voilà, j'ai deux personnes très joueuses, hein.
Que ce soit vous ou cet autre-là. Alors, je dis pas que vous avez peur de l'engagement. Hein. Non, non, c'est vraiment que vous doutez en fait, de l'amour de cet autre. Il me dit, c'est ça votre problème. C'est ça, c'est un jour c'est oui, le lendemain c'est non, après je sais pas. Bon, allez, je me remets dedans, après non, je sais pas. Là, on vous demande de vous positionner face à cette personne pour qu'il ou elle puisse entrer en communication avec vous. Laissez partir votre ex. En fait, pour moi, là, encore une forme, hein, je dis bien une forme d'attachement vis-à-vis d'un ex. Peut-être que vous étiez marié aussi avec cette personne. Et là, je pense que c'est inconscient. Hein. Là, on dit, allez, l'ex, là, faut qu'il dégage, on me dit. Laissez partir cette personne, elle n'en vaut plus la peine. Faites place à l'amour, au véritable amour, à votre âme sœur, c'est important. J'ai une personne vraiment qui attend que ça, là, de se déclarer, quoi, de vous parler d'amour, de... Lune de miel. On vous demande aussi de vous aimer, là, de vous apprécier tel que vous êtes. Vous êtes une belle personne. Arrêtez de vous trouver des tonnes de défauts. On vous demande à nouveau, c'est ça, de vous libérer là, de ce texte-là. Hein. C'est important. J'entends, il y a une libération énergétique à faire. Et on vous demande d'exprimer à cet autre ce que vous ressentez, librement. Ça a l'air difficile pour vous. Vous voyez? Là, on nous parle bien d'amour véritable avec cet autre, avec cette âme sœur. Là, j'ai vraiment une personne à nouveau hein, qui vous aime éperdument, là. J'entends, faites de la place pour laisser cette personne entrer dans votre vie. Parce que dans votre cœur, il y est ou elle y est déjà. Vous voyez, lâcher prise. Il faut faire un lâcher prise là. Pour la personne là, qui n'a pas encore réussi à faire ce lâcher prise. Hein. Ouais, pour laisser vraiment cet autre venir entrer en communication. Vous méritez l'amour. Ouais, c'est comme si en fait vous... Je pense que c'est inconscient là. Hein. En fait pour moi là il y a un ex qui vous a vraiment... fait énormément de mal. Et du coup, c'est comme ça un petit peu, vous vous disiez... bon, je sais pas en fait, hein, si je dois encore croire à l'amour ou pas. J'entends, c'est ce qui complique la tâche du coup. Moi, j'ai vraiment cette autre là, qui est impatient d'entrer en communication avec vous. En plus, on vous dit que c'est l'amour de votre vie, cet autre. D'où le lien, justement, hein, d'âme sœur ou de flamme gemelle. Hein. Vous voyez? On vous dit là que le timing divin, n'importe quoi, que le timing divin est à l'œuvre, voilà, que donc il faut que ça vaut la peine d'attendre, quoi. Même si c'est pas pour tout de suite, hein, là, hein, le message, on vous demande vraiment de lâcher prise, que vous méritez l'amour, que le timing divin, même si vous le voyez pas, il est à l'œuvre, quoi. Vous voyez, j'ai une personne qui a des sentiments romantiques pour vous. Je sais pas si vous voyez bien les cartes. Flirt. J'ai vraiment une personne là, qui a envie de flirter avec vous. Hein, mais c'est pas juste un flirt. Hein, parce que cette personne, il ou elle a vraiment des sentiments profonds pour vous. Hein. J'ai une personne en fait qui a envie de vous charmer là. Hein. Et vous voyez, encore, l'âme sœur. Donc là, on vous dit oui. D'abord, vous savez, c'est votre âme sœur ou la flamme jumelle. Et donc, cette personne, vraiment... là, on me dit, c'est vraiment juste encore une question de temps, là. Hein, c'est tout. Hein. On me redit à nouveau. Hein. C'est pour ça que je répète. Hein. Des fois, on me dit, je répète. Bah oui, c'est ce qu'on me dit de dire.
le timing divin est à l'œuvre. Même si, là, dans la matière, il y a des choses que vous ne percevez pas, c'est sûr que là-haut, j'entends, on bosse pour vous. Hein. On bosse pour vous. Hein. Croyez pas que là, on se tourne les pouces. On n'a jamais le temps de se tourner les pouces. Hein. Est-ce qu'on a encore des messages ou pas, mes petits guides? Oh, vous êtes énervé aujourd'hui. Hein. Vous n'avez pas envie. Alors, c'est bon ou pas? On s'arrête là ou pas? Ok. Donc là, hein, donc on vous demande de laisser partir votre ex, de faire un lâcher-prise, de croire que vous méritez l'amour. Hein, c'est pas parce que la relation du passé, là, pour moi, il y a un truc vraiment compliqué là. C'est pour ça que vous avez du mal. Donc on vous dit que cette personne-là, votre âme sœur, a des sentiments romantiques pour vous. Et d'abord, c'est une personne pour moi qui est romantique, qui a envie de flirter avec vous. Hein. Ouais, c'est pas une personne qui va se jeter sur vous, là. Hein. Au contraire. Hein. Et donc, le timing divin est à l'œuvre, même si dans la matière, pour l'instant, vous ne voyez rien. Et on vous dit bien que cette situation comporte un mariage. J'ai vraiment une personne là, qui a très envie de se réconcilier avec vous. Voilà, bien, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain. Bisous bisous.